Au Burkina Faso, les écoles et universités sont fermées à compter de ce lundi, une décision du gouvernement, pendant que l'opposition projette des manifestations contre la révision de la Constitution. Au Nigeria, malgré la trêve annoncée par le gouvernement, 30 adolescents ont été enlevés ce dimanche dans le pays. Des combats ont également opposé le groupe islamiste Boko Haram à l'armée nigériane. La page magazine de cette édition nous emmène au Royaume-Uni à la découverte de ces anciennes toilettes publiques qui ont été transformées en un lieu de divertissement et de détente. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur Sika, mesdames et messieurs. Bonjour, nous ouvrons ce journal par la Tunisie qui attend ce lundi les premiers résultats des élections législatives dans ce pays. Un scrutin crucial pour ce pays, souvent présenté comme une lueur d'espoir. Dans une région tourmentée, l'instance supérieure indépendante pour les élections pourrait annoncer de premiers résultats partiels dans la journée, mais elle a jusqu'au 30 octobre pour prononcer son verdict définitif. À l'issue du scrutin de dimanche, le principal parti séculier de Tunisie, Nida Tounes, s'est déclaré optimiste. Nous avons des indicateurs positifs selon lesquels Nida Tounes pourrait être en tête, a dit à la presse son chef, Beji Caïd Essebsi. Nida Tounes est une formation hétéroclite qui rassemble aussi bien d'anciens opposants au président déchu Zine El Abidine Ben Ali que des caciques de son régime. Le parti islamiste Ennahda, l'autre favori du scrutin au pouvoir de fin 2011 à début 2014, n'a pas voulu s'avancer, excluant de donner des prévisions de résultats et appelant la classe politique à la patience. Depuis d'une élection à une autre au Brésil, Dilma Rousseff a réélu ce dimanche pour un second mandat de 4 ans, a appelé à la paix, à l'union et au dialogue et a assuré qu'elle tendrait la main à ses opposants pour changer le pays. La présidente de gauche réélue avec un score étriqué va devoir s'atteler dès ce lundi à réconcilier un pays divisé, donner des gages sur l'économie et la corruption. Malgré tout, fidèle à 12 ans de conquête sociale historique de la gauche, les Brésiliens ont réélu la candidate du Parti des travailleurs avec 51,64% des voix contre 48,36% pour son adversaire du centre droit, Aécio Neves du Parti social-démocrate brésilien. Il s'agit de la victoire la plus étriquée depuis la première élection présidentielle au suffrage direct dans le pays, organisée en 1989 après la dictature militaire remportée par Fernando Collor sur Luis Ignacio Lula da Silva. Elle intervient au terme d'une campagne à couteau tiré émaillée d'attaques personnelles amplifiées par les réseaux sociaux qui a radicalisé le clivage gauche-droite dans le géant émergent d'Amérique latine. Sur le continent africain, à présent, une semaine de tension au Burkina Faso. Les écoles et universités sont fermées à compter de ce lundi jusqu'au vendredi prochain sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi en ont décidé les autorités du Burkina Faso ce dimanche. Cette décision vise à éviter d'éventuels débordements qui pourraient survenir à cause du vote prévu le jeudi prochain à l'Assemblée nationale. L'Assemblée doit voter pour une révision constitutionnelle ou un référendum, ce qui favoriserait le maintien au pouvoir de Blaise Compaoré au pouvoir depuis 1987. Il sera donc réélu, si tout va bien, en 2015. Membres de l'opposition et les organisations de la société civile comptent descendre dans les rues du pays à compter de ce jour. Reportage. Le gouvernement burkinabé a annoncé ce dimanche la fermeture des écoles et universités la semaine prochaine, alors que des débordements sont craints en raison du vote prévu au Parlement d'une révision constitutionnelle devant permettre à Blaise Compaoré de se présenter en 2015. En effet, l'Assemblée nationale examinera jeudi un projet de loi gouvernementale très controversé visant à réviser l'article 37 de la Constitution pour faire passer de 2 à 3 le nombre maximum de quinquennats présidentiels. Une situation qui risque d'embraser le pays. Déjà vendredi dernier, collégiens et lycéens ont déserté les classes pour dénoncer le projet de modification de la loi fondamentale perturbant fortement la capitale Ouagadougou. La volonté du président Compaoré de se maintenir au pouvoir après 27 ans de règne suscite l'hostilité de l'opposition, d'une grande partie de la société civile et de nombreux jeunes de ce pays, où plus de 60% des 17 millions d'habitants ont moins de 25 ans et n'ont jamais connu d'autres dirigeants.
Depuis l'annonce du projet de loi le 21 octobre dernier, des centaines de protestataires manifestent chaque jour à Ouagadougou, installant des barricades ou incendiant des pneus devant une police mobilisée mais discrète. L'opposition a appelé la population à une journée nationale de protestation mardi sur toute l'étendue du territoire afin d'exprimer son refus catégorique d'une modification constitutionnelle. De leur côté, syndicats et sociétés civiles regroupés au sein de la coalition nationale contre la vie chère ont appelé à une grève générale ponctuée de sit-ins et de meetings mercredi. L'opposition a également demandé à la population de bloquer le Parlement jeudi pour empêcher le vote du projet de loi. Avec cette série de manifestations prévues, la semaine à venir devrait être encore plus agitée. En 2015, il y aura terminus. Le Nigeria, à présent, malgré la trêve annoncée par le gouvernement, un nouveau rapt de masse a été rapporté ce dimanche dans le pays, de même que des combats qui ont opposé le groupe islamiste Boko Haram à l'armée nigériane. Un chef local a annoncé l'enlèvement de 30 adolescents, des garçons et des filles, par des islamistes à Mafa. Ce village est situé à une cinquantaine de kilomètres de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria, où sévit le groupe islamiste armé Boko Haram. Un reportage. D'après Aladji Chetima Maïna, le responsable du village de Mafa, ils ont pris tous les garçons de 13 ans et plus et toutes les filles de 11 ans et plus. L'armée nigériane a repris en fin de semaine le contrôle d'une ville du nord-est tombée aux mains de Boko Haram, au terme d'importants combats menés malgré l'annonce d'une trêve avec le groupe islamiste il y a 10 jours. Le porte-parole de l'armée n'était pas immédiatement disponible pour confirmer cette information et il est difficile d'obtenir des témoignages, la plupart des habitants ayant fui vers le Niger voisin quand Boko Haram a attaqué puis pris le contrôle de cette ville de l'État de Borno, située près du lac Tchad. De leur côté, les autorités camerounaises ont annoncé ce dimanche avoir tué 39 combattants de Boko Haram lors de 3 incursions des islamistes sur le territoire et qui ont également fait 4 victimes civiles vendredi. Le président Paul Biya a récemment promis l'éradication totale du groupe islamiste après la libération de 27 otages chinois et camerounais qui avaient été enlevés en mai et juillet lors d'attaques attribuées à Boko Haram. L'armée et la présidence nigériane avaient annoncé à la mi-octobre avoir conclu un accord avec le groupe islamiste armé Boko Haram, dont l'insurrection a fait plus de 10 000 morts en 5 ans. Mais la réalité de cette trêve a depuis été largement remise en doute sur le terrain où les violences se sont poursuivies. Cet accord prévoyait notamment la libération des 219 jeunes filles toujours portées disparues depuis leur enlèvement le 14 avril dans leur lycée de Chibok, dans la même région. Toujours sur le continent africain, mais en page culture, à présent, une élection Miss, pas comme les autres. L'Ouganda a innové dans le cadre de l'élection de sa Miss édition 2014, qui a connu depuis ce week-end son épilogue. C'était à l'issue d'une compétition où beauté et aptitudes agricoles ont occupé une place de choix dans les critères de sélection. Reportage. Léa Kalanguka, 23 ans, Miss Ouganda 2014. La nouvelle ambassadrice de la beauté ougandaise s'est imposée cette fin de semaine à l'issue d'un traditionnel défilé sur le même podium que 19 autres finalistes. Pour ravir la première place, les démarches glamour en talons hauts et les poses sexy en maillot de bain n'auront pas suffi. Léa a dû rivaliser de savoir-faire dans des championnières et poulaillers. Le secteur agricole présente de nombreuses opportunités d'emploi. Donc je suis très reconnaissante de voir que le concours a évolué dans cette direction. Je souhaite vraiment une promotion de l'agriculture dans notre pays parce qu'elle en constitue le socle de développement. Le concours de beauté organisé depuis des années selon des critères classiques a connu une touche toute particulière cette année. La promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans le milieu agricole. Ce n'était pas gagné d'avance, mais à l'arrivée, les organisateurs s'en félicitent. Je m'attendais à quelque chose de très différent. Et c'est fait. Ces filles ont fait des expériences qui ont bouleversé leur vie.
Elles ont trouvé en elles-mêmes les compétences de métiers nouveaux, ce qui est très différent des précédentes éditions du concours. Plutôt que de juste célébrer la beauté, nous avons pensé aussi à la création d'emplois. Cette innovation, une première pour les concours de beauté en Ouganda, l'est aussi sur le continent africain et peut bien faire école. Déjà en Ouganda, elle se révèle une gageure pour des candidates venues pour la plupart de la capitale Kampala et peu en phase avec les réalités agricoles dans un pays où l'économie dépend pourtant principalement de l'agriculture. Une nouvelle en brève, mais une nouvelle noire à présent en Afrique du Sud. Le capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud de football, Senzo Meima, a trouvé la mort dimanche dans une fusillade à son domicile à Volorus, un township situé à 20 km de Johannesburg. Bien évidemment, selon le lieutenant-général Salomon Mungale, les circonstances de la fusillade dans laquelle Senzo Meima, âgé de 27 ans, a trouvé la mort ne sont pas encore connues. Mais d'après certains médias, Senzo Meima se trouvait chez des amis lorsqu'un inconnu a fait irruption et a réclamé les téléphones portables avant d'ouvrir le feu. La page magazine et découverte de cette édition à présent nous emmène au Royaume-Uni. Des espaces perdus, pas d'espace perdu du moins, telle pourrait être la devise de Londres qui exploite et occupe le moindre centimètre carré, y compris les endroits les plus insolites. Dans ce reportage, nous vous proposons de découvrir ces anciennes toilettes publiques qui ont été transformées en un lieu de divertissement, de détente ou encore en boutique. Suivons ensemble. Dans une rue de Clapham dans le sud de Londres, à la sortie du métro, des toilettes publiques. Rien d'anormal et pourtant quand on descend les escaliers, un bar vous tend les bras. Le gérant de l'établissement au nom très évocateur WC a souhaité conserver l'architecture des lieux. Le plus important pour nous, c'était d'utiliser le plus d'éléments d'origine. Par exemple, ça, c'était les portes des toilettes que nous avons poncées et que nous avons transformées en table. Toujours dans l'idée de garder le plus souvent possible l'architecture de départ. Que ce soit des sanisettes d'après-guerre ou des urinoirs victoriens, une vingtaine de ces lieux abandonnés pendant des décennies est maintenant reconvertis. Avec la montée des prix de l'immobilier, les entrepreneurs cherchent tous les moyens possibles pour réduire les coûts. Cathy Euris ne pouvait pas ouvrir un restaurant. Reprendre ce lieu insolite de Hackney était donc une belle opportunité. Avec un investissement de départ de 30 000 € pour effectuer les travaux, c'est une aubaine pour les entrepreneurs, mais aussi pour les mairies de quartier qui encouragent le mouvement. Le deal avec le quartier de Hackney était qu'il nous donne le bâtiment gratuitement. Nous pouvons en faire un bar-restaurant, mais en échange, nous devions garder des toilettes unisexes publiques. Vous savez, j'aurais de toute façon dû nettoyer des toilettes. Là, je nettoie juste des toilettes pour tout le monde. Des lieux insolites et nouveaux qui ne font pas toujours l'unanimité. Je ne peux pas dire que personne ne s'est jamais plaint, mais je dirais que 98% des personnes aiment le concept. Je pense que c'est ça qui crée le charme du lieu. Ils ont intégré beaucoup d'éléments d'origine. Cela rend le lieu chaleureux et en plus, ça ne sent pas mauvais. Des restaurants, des bars, un cabaret, les toilettes publiques connaissent aujourd'hui une deuxième vie dans la capitale britannique. Et certains ont même poussé le concept encore plus loin, transformer d'anciens urinoirs en appartements. Voilà, madame, monsieur, ce sera tout pour cette édition. Mais avant de partir, la pensée du jour, c'est un proverbe africain qui nous vient du Bénin et qui dit « Le soleil n'oublie pas un village parce qu'il est petit ». Le soleil n'oublie pas un village parce qu'il est petit. Ce sera tout donc pour ce journal. Retenez que l'information est en continu sur Sika TV et sur notre site internet www.sikatv.info.